Est-ce que vous avez l'impression que plus que jamais aujourd'hui, les personnes ont des problèmes de sommeil? C'est un peu le mal du siècle. La consultation elle est pleine depuis 25 ans, mais c'est clair qu'on voit une augmentation maintenant, par exemple, en lien aussi avec la pandémie de Covid, que le nombre de gens qui sont touchés par les différents troubles finalement, aussi tels que l'anxiété ou la dépression, ont monté de façon très significative. Et insomnie, donc le trouble du sommeil, accompagne souvent ce type de problème. Et justement, quels conseils on pourrait donner à quelqu'un qui a du mal à s'endormir le soir? On a beaucoup parlé notamment des écrans. Est-ce que ça, c'est à bannir une heure avant d'aller se coucher? Qu'est-ce que vous, justement, vous recommanderiez? À la base, on est des mammifères et on est régi par les mêmes règles physiologiques comme les autres frères, sœurs mammifères. Et à tous les mammifères, la lumière intense, elle va accentuer le niveau d'éveil, donc notre capacité à rester éveillé, vigilant, et repousse le sommeil. Donc si on parle des écrans, ça c'est sûr, mais pareil pour vous ou pour un hamster, il ne faut pas se éclairer si on veut bien dormir. Donc couper tout ce qui est éclairage excessif beaucoup plus tôt que ce qu'on imagine, par exemple à partir de 21h, ça serait indiqué. Il faut faire attention qu'est-ce qu'on mange et quand on mange le soir, donc pas trop lourd, pas trop tard. Il faut bien sûr éviter tout ce qui est stimulant, ça veut dire café, coca, autre chose. Il faut bien veiller à l'aménagement de notre chambre pour que tout soit bien calme et vraiment propice au sommeil parce que c'est le moment où il faut se détendre. Et globalement, je dirais, il faut avoir déjà passé une journée où on est aussi équilibré que possible parce qu'en fait, la nuit reflète souvent nos journées. Si on a des journées agitées avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, on ne peut pas espérer que la nuit va être complètement paisible avec un sommeil profond. Sur votre site, on propose notamment la méditation pleine conscience. C'est quelque chose qui aide aussi vraiment à lutter contre les problèmes de sommeil? Tout ce que vous allez faire pour s'endormir risque d'être problématique. Le cerveau qui veut dormir, qui se dit « il faut que je dorme, il reste éveillé. Donc on peut faire les choses pour se détendre et c'est pas la même chose. Et mindfulness, pour moi, donc la pleine conscience, elle s'inscrit très très bien dans cette dynamique. Se détendre, lâcher prise, accepter ce qu'il y a, ne pas ruminer, ça c'est très très important. Et ça peut par la suite permettre au cerveau et au corps de passer plus facilement en fait cette petite porte entre l'éveil